Bonjour, bonsoir à mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Nous voici de retour pour faire une nouvelle guidance amoureuse pour le mois de juin. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre soutien. Merci beaucoup. On va commencer sans plus tarder pour voir les énergies du mois de juin pour les scorpions. Quelles sont les énergies pour le mois de juin pour les scorpions côté cœur? Deux cartes pour les scorpions mois de juin côté cœur. Qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Trois cartes pour les scorpions, mois de juin. Je m'excuse, les cartes sont tombées. Il y a une énergie forte ici. Je vais juste les ramasser et on continue. Waouh! Et c'est les cartes que j'allais prendre. Ok, donc là on va faire, on va prendre 6 cartes ici pour les scorpions. Pour le mois de juin. Je m'excuse. Alors, 6 cartes pour les scorpions, mois de juin. Ok, 3 cartes ici pour les scorpions, mois de juin, côté cœur. Trois cartes pour les scorpions côté cœur. Et 3 cartes pour les scorpions mois de juin. Ok, alors pour vous, pour le mois de juin, je vois que certains d'entre vous sont en mode prière ou tout simplement ont un côté spirituel en eux. On demande quelque chose. Vous êtes en train de demander quelque chose à l'univers, donc vous êtes ouvert à recevoir ce que l'univers a à vous donner et vous avez certainement quelque chose de précis en tête. Donc vraiment, quand vous vous adressez, vous faites vos prières, vos demandes, vous avez quelque chose en tête. Et c'est par rapport à une situation où vous ne vous sentez pas peut-être en sécurité. Il y a un problème de sécurité ici. Et c'est pour ça que peut-être vous demandez à avoir des réponses, soit y voir clair, ou tout simplement que la situation change. Ici, on a pour certains une régénération, donc quelqu'un qui était peut-être en relation et où c'était mort carrément, et là, ça va reprendre vie. Reprendre vie et partir loin. Donc vraiment ici, on a quelque chose qui change complètement.
Et aussi, ça se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez un voyage à l'étranger. Qu'est-ce qui influence votre vie sentimentale? C'est la persécution. Donc, des fois, vous vous sentez persécuté et donc ça pèse lourd. Et vous ne supportez pas ce sentiment non plus quand c'est quelqu'un qui est opprimé ou persécuté devant vous. Vous vous révoltez contre cette action-là. Donc, vous êtes quelqu'un qui se révolte contre la persécution, que ça soit dirigé vers vous ou vers les autres. Là, je vois beaucoup de bonheur. Donc, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Donc, ici, pour certains, on parle d'un retour, donc une régénération. Sinon, ici, on veut vous dire que vous allez avoir un succès par rapport à quelque chose sur laquelle vous travaillez, soit un nouveau projet, soit dans votre carrière, vraiment, ou une relation. Là, vous avez vraiment quelque chose qui va pousser et devenir fructueux. Donc, vous voyez cet arbre, on a des fruits, la petite graine a poussé. Et donc, vous allez vous sentir tellement fier d'avoir pu accomplir ça. Et les autres aussi vont être vous allez être acclamés en fait, aussi pour cet exploit-là. Soit une réussite au niveau matériel pour certains, au niveau carrière pour d'autres, c'est plus par rapport à la famille ou à cette personne à laquelle vous tenez ou vous pensez. Ici, je vois bien, c'est une énergie qui domine ici parce qu'il y a eu des... Ça, tout simplement, veut dire rupture. Ou, en fait, c'est comme la tour dans les tarots. Et donc, ça, dans la plupart des cas, ça veut dire rupture ou bien c'est difficile. Donc, une relation qui est un petit peu compliquée, mais je vois qu'il y aura un pont qui va être construit, donc une reconnexion ici, car il y a une conversation sérieuse qui vient vers vous, donc pour pouvoir mettre les points sur les i, donc et avoir une explication. Ici, on a atteint un point de désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui rentrait et sortait dans votre vie à la va-vite, et donc c'était pas vraiment stable. Mais là, je vois, comme on a vu ici, donc ça, c'est quelque chose qui va changer et partir loin, vu qu'il y a une régénération ici. Et comme je vous ai dit, ça se pourrait que vous fassiez un voyage, parce que là aussi, on a un voyage. Pour certains, un voyage spirituel, pour d'autres, un voyage, un vrai voyage. Donc là, vous allez partir, traverser la mer, aller quelque part où il y a la mer ou tout simplement dans un autre pays. Ici, on voit que les finances avaient joué un rôle négatif dans votre vie amoureuse. Donc, ça a influencé votre vie amoureuse et de façon négative. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui avait en fait des problèmes au niveau des problèmes d'argent. Et donc, c'était pas assez suffisant pour subvenir à vos besoins à tous les deux, ou tout simplement, cette personne était incapable de vous offrir des choses et ça justifie peut-être, ou bien, je ne dis pas justifie, ça explique pourquoi cette personne avait le comportement de voleur, donc rentrer, se faufiler dans votre vie et en ressortait très vite, parce qu'on sait que le voleur ne tarde pas dans une maison, donc il prend ce qu'il faut et s'en va vite. Ici, c'était une relation d'âme sœur. Donc, on vous dit une relation d'âme sœur. Oui, ça pourrait être votre âme sœur. Et là, c'est fascinant parce que j'ai une carte de Twin Flame, flamme jumelle. Voilà, flamme jumelle. Vu que dans ces cartes-là, il n'y a pas de flamme jumelle, donc on peut parler de relation de flamme jumelle, et ça explique tout, parce qu'une relation de flamme jumelle, il y a beaucoup de ça, de on and off, donc une personne qui, donc vous êtes ensemble et puis il y a quelque chose qui se passe et on n'est plus ensemble et on reprend encore, etc. Et donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent jusqu'à ce que les deux personnes guérissent ou bien changent des choses qui devraient changer en eux-mêmes. Et c'est là où il y a réunion. Donc là, je vois que quelqu'un est en train de faire sa guérison par rapport à des problèmes de famille. Quelqu'un ici avait un problème en étant petit,
donc qui manquait soit d'amour ou avait un des parents était très autoritaire ou a vécu un traumatisme en étant petit, donc ça influence aussi la vie amoureuse. Soit vous, soit cette personne dont on parle, votre flamme jumelle. Et donc là, je vois ici que malgré, même s'il y a peut-être des on and off, même s'il y a des fois ça va pas et que vous vous sentez pas en sécurité dans cette relation, parce que ça n'arrête pas de casser et de reprendre et de casser et de reprendre, là quand même on vous parle d'un amour inconditionnel. Et effectivement, dans ces relations-là, où on est avec une flamme jumelle, il y a l'amour. Il y a l'amour, malheureusement il y a des obstacles. Et là, les obstacles, on en a parlé, donc c'est les finances. Et c'est aussi par rapport à des problèmes quand on était petit, qui traînent, qui sont toujours dans notre subconscient et qui influencent notre comportement. C'est pour ça qu'il faut guérir de ça. Et là, je vois guérison pour l'un de vous, soit cette personne. De l'abondance, donc qui vient vers vous, même pour ceux qui sont célibataires. Donc, ceux qui sont célibataires vont pour le mois de juin rencontrer une personne qui est comme ça, qui est leur âme sœur ou tout simplement vont être dans une relation aussi de flamme jumelle. Et donc là, beaucoup d'abondance, donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour ceux qui sont conscients que leur situation était toxique, leur relation était toxique, celle qu'ils avaient par le passé ou qui sont en train de vivre actuellement et qui veulent savoir, parce que là on a plusieurs énergies mélangées, donc je dois dire tout ce que je vois devant moi parce qu'il y a des messages pour les uns et des messages pour les autres. Donc s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec vous et laissez les autres détails, c'est pour d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Et donc là, certains d'entre vous, en fait, c'était une fausse relation de twin flame, je n'arrive pas à le dire en français, de flamme jumelle. Voilà. Et donc là, en fait, ils étaient plutôt dans une relation où ils étaient avec quelqu'un qui était narcissique, on dit ici. Et donc, vous avez besoin de vous débarrasser de cette énergie-là. Comment vous reconnaissez ce genre de personne? C'est qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est une personne qui vous bombarde de mots gentils, qui n'arrête pas de montrer qu'il ou elle est amoureux. Depuis le début, hein, vous allez vous rendre compte que cette personne n'arrête pas de vous mettre sur un piédestal pour ensuite vous casser. Et donc là, si c'est le cas, donc vous étiez dans une relation toxique et on vous dit ici que il faut vous concentrer plus sur vous-même dans ce cas-là et complètement en finir. Pour ceux qui sont dans une relation comme ça toxique, il vaut mieux en finir. Mon Dieu, on a une fin catégorique ici pour ces personnes-là. Soit vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas heureux ou heureuse et donc vous allez complètement en finir avec cette relation-là. Et si vous finissez avec cette relation-là, parce que là on a la faucheuse et on a l'axe, donc carrément couper avec cette personne. Et en faisant ça, vous allez rencontrer en fait l'âme sœur. Parce que je vois que pour vous, il y a du succès ici, il y a une régénération et beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de bonheur qui vient vers vous. Il y a et ça, c'est les 10 de coupe, pardon, c'est le 4 de bâton. Donc, on a quelqu'un ici qui va être beaucoup plus sérieux. Et donc, si on parle d'une personne comme ça, on n'est forcément pas en train de parler d'une personne narcissique. Donc là, quand la fin, vous allez en finir avec cette relation-là, vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Et c'est à travers un voyage, peut-être, parce qu'ici, on insiste trop sur le voyage. On a 2 cartes qui parlent de voyage. Voilà, donc on passe au tarot pour développer un peu plus. Alors, on va prendre ces tarots-là. On va voir la situation amoureuse pour les scorpions pour le mois de juin.
Une troisième carte qui parle de voyage ici. Donc la plupart d'entre vous partent en voyage. Ici on a le... J'ai parlé tout à l'heure de 10 de coupe et c'est sorti. Donc ici on a le 10 de coupe. 10 de coupe, vraiment on voit que vous allez passer des moments heureux et avec votre amoureux. Donc soit la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là forcément on parle de l'âme sœur ou le retour de la flamme jumelle. Pour ceux qui étaient dans une relation donc avec quelqu'un qui était narcissique, là je vois vraiment un départ. Vous voyez, vous partez d'autres horizons, découvrir d'autres choses et vous laissez cette personne derrière qui non plus ne fait pas d'effort pour vous retenir. Donc plongez dans ses rêves, vous partez et ça va vous mener, comme on voit ici. Donc cette carte c'est entre ces deux-là. Donc le 10 de coupe, ce qui vous attend, parce que quand vous partez ici, ce que vous allez trouver c'est ce bonheur-là. Donc vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et là, ça sera comme un souhait qui va être exaucé. Donc une personne qui va correspondre aux choses que vous voulez, qui va vous donner les choses que vous voulez. Voilà, donc vraiment on est sur quelque chose de nouveau ici, une nouvelle proposition. Et si vous ouvrez ce coffre, il y a un trésor dedans. Donc quelqu'un de vraiment bien. Une vérité, vous allez savoir une vérité, donc bientôt. Et en fait, c'est soit cette personne-là va vous contacter, celle du passé, et donc vous allez vous défendre. Vous allez être plus sur le mode de défense. Parce que là, je vois qu'il y a un message ou quelque chose qui vient vers vous aussi, avec une vérité. Donc, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce que vous allez entendre, et vous allez vous défendre par rapport à ça. L'amour que vous allez rencontrer, je sens plus que vous allez, parce que là on parle de voyage, donc ici aussi vous êtes prêt à plonger dans la mer, malgré le volcan, malgré peut-être des choses que vous avez traversées, donc ou tout simplement pour oublier, pour certains d'entre vous, oublier la personne du passé. Et là vous allez rencontrer un amour pendant ce voyage là. Donc je vois que vous allez rencontrer quelqu'un pendant votre voyage. Pour ceux qui voyagent. Vous êtes quelqu'un qui est plein d'amour, qui est plein de tendresse, qui a envie de donner. Et ici, vraiment une transformation pour vous, donc une nouvelle renaissance. Vous voyez, donc vous allez pouvoir être dans une relation où l'amour règne. Ici, on voit quelqu'un qui essaie de vous écrire quelque chose. Et donc, c'est par rapport à ce message que vous allez recevoir. Vous voyez, donc, vous êtes la reine de cœur, la reine de coupe. Et la personne avec qui vous étiez, c'était le chevalier de pentacle. Donc, quelqu'un qui pensait plus matériel. On a vu que les finances avaient influencé votre relation. Donc, celle que vous aviez. Et cette personne aspirait à son succès matériel. Donc peut-être était très occupé à ce niveau-là, occupé à travailler beaucoup, etc. Et peut-être est-ce que cette personne a envie de vous dire, vous expliquer sa situation et vous dire que elle était... peut-être qu'elle ne vous a jamais parlé de ses problèmes d'argent. Et donc là, elle va vous contacter pour vous dire ça. Et donc là, elle est en train de réfléchir à quoi dire, donc à écrire, réfléchir et... mais c'est une personne qui va prendre son temps. Donc, qui prend son temps pour trouver la bonne tactique, les bons mots à dire. Seulement, quand vous allez recevoir ce message de cette personne-là, vous serez occupé. On a vu qu'il y avait de l'abondance vers vous. Et donc là, vous voyez, on vous admire, on vous voit. Et vous avez eu cette carte avant aussi, quand on allait vous acclamer. Et donc, vous êtes occupé donc, vous êtes arrivé à ce volcan et en fait, vous avez pris le feu et vous jouez avec. Vous vous êtes occupé. Peut-être cette personne vous enverra un message, ça serait trop tard. Vous aurez déjà rencontré quelqu'un ou des personnes intéressantes à travers ce voyage. Donc, on a dit soit un voyage pour de vrai. Et là, je sens que vraiment certains d'entre vous vont partir en voyage et rencontrer d'autres personnes qui sont intéressantes,
qui seront très intéressés par vous. Vous voyez, donc vous êtes occupé à vous amuser avec ce feu-là, vous faites votre truc. Et là, il y a des personnes qui sont derrière vous, à vous regarder, à vous admirer. Ok, alors, on va faire l'oracle Quantum. S'il vous plaît, donnez-moi des cartes pour les scorpions, mois de juin, côté cœur. Scorpion, mois de juin, côté cœur. Ça confirme tout ce qu'on a dit. Nouvelle connexion. Alors là, je vois que vous avez guéri votre cœur. Ou ça va se passer pendant le mois de juin parce qu'on voit bien que vous allez partir vers découvrir d'autres horizons et donc découvrir d'autres choses car votre cœur sera ouvert une deuxième fois à l'amour. Vous voyez? Donc on arrivera à cette carte-là, mais déjà là, on voit que vous brillez de l'intérieur. Vous allez commencer à briller de l'intérieur. Ou déjà ça a commencé. Donc déjà, vous êtes dans cet état-là où vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Et ça va augmenter. Donc avec le mois de juin, vraiment, vous allez... ces sensations de bien-être va de plus en plus augmenter. Et aussi, vous aurez de l'abondance. Là, on a increase, donc vous aurez vraiment de l'abondance qui vient vers vous. Du succès, donc qu'est-ce que je vous ai dit que certains d'entre vous vont avoir du succès au niveau carrière et d'autres carrément dans leur vie personnelle et comme c'est une guidance amoureuse, donc là aussi on a un parfait succès à ce niveau-là par rapport à votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que tout simplement vous allez ouvrir votre cœur une deuxième fois, je dis une deuxième fois pour ceux qui étaient dans une relation avec une personne narcissique qui était une relation toxique pour eux. Donc là, vous ouvrez votre cœur car vous avez un cœur de diamant et on le voit bien. Un cœur en diamant qui brille. Vous allez atteindre la meilleure version de vous-même. Donc là, c'est pendant le mois de juin. Vous allez vous retrouver une paix intérieure, une paix autour de vous. Et vous allez garder ça pour longtemps. Car ça sera un statu quo. Vous voyez, statu quo pour longtemps, cette paix-là. Et en fin de parcours, vous allez rencontrer cette âme sœur. Donc, quelqu'un de nouveau, on vous parle ici de nouvelles connexions. Et une connexion où vous allez être appuyé, où vous allez être... on va vous pousser de l'avant, on va vous admirer. On a vu ça à travers toutes les cartes que vous allez être admiré et applaudi et apprécié à votre juste valeur. Et donc là, cette personne sera à la même longueur d'onde et donc vous serez parfaitement alignés. Vous voyez, vous regardez dans la même direction, vous souriez. Cette personne admire ce que vous faites. Donc vous voyez, vous faites cette dame, elle est en train de peindre un tableau et ce monsieur est vraiment en train de regarder. Vu son expression, il trouve ça très beau. Il est en admiration pour elle et pour ce qu'elle fait. Bien sûr, inversé si vous êtes une femme, donc ou plutôt un homme, donc inversez les rôles. Ok, là on va prendre les anges. Quelle est la réponse des anges pour les scorpions? Pensez à quelque chose, on verra bien ce qu'ils ont à vous dire. Donc la réponse des anges pour le mois de juin pour les scorpions. Ok, 3 cartes pour les scorpions, mois de juin, côté cœur, 3 cartes pour les scorpions, mois de juin. Trois cartes, donc ça c'est les conseils. Scorpion, mois de juin.
Ok, là, vous avez des assistances. Une assistance, donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous aurez une assistance des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Et donc, là aussi, vous êtes bien entouré. Vous voyez, des personnes qui vous admirent, qui vous aiment, et aussi des anges. Là, on a aussi les anges autour de vous. Et donc, on vous dit, ces personnes, en fait, ont le cœur pur comme vous. Les personnes que vous allez rencontrer prochainement ou qui existent déjà dans votre vie. Et donc, vous allez trouver beaucoup ils vont vous aider, ils vont être là pour vous. Pour certains qui traversent peut-être une période un peu difficile au côté sentimental, qui était avec une personne avec laquelle ils ont souffert. Et même pour les autres, les célibataires, tout le monde, en fait, vous êtes bien entouré et vous pouvez compter sur ces personnes-là. Ici, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc, vous voyez, donc la situation va changer pour vous et va s'améliorer. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Et là, on vous demande aussi de demander de l'aide aux autres. Au cas où vous vous sentez peut-être seul ou vous n'arrivez pas à trouver une solution par rapport à quelque chose. Donc, demandez de l'aide aux autres et ils seront toujours là pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient être là pour vous. Ici, on vous dit méditer et contempler. Donc, vous avez besoin de méditer, de contempler. Contempler pourquoi? Parce que cette carte veut plus dire que vous devez être plus en mode relax, en mode ne pas avoir le contrôle sur les choses. Et donc, quand vous méditez, vous vous déconnectez en fait de la réalité, ça vous fait du bien. Là aussi, quand vous contemplez, ça veut dire vous voyez la situation de l'extérieur. Donc, vous n'êtes plus dedans, vous ne vous torturez pas l'esprit, vous êtes plus en mode, vous êtes un peu déconnecté de ce qui, un peu déconnecté, en fait, vous êtes déconnecté et vous contemplez les choses, changez, parce que parfois, c'est la volonté divine. Et surtout que ceux qui sont dans une relation de, comme on a dit, twin flame, donc flamme jumelle. Donc là, vous ne pouvez rien faire parce que cette relation, c'est le destin en fait. Tout change, c'est une volonté divine. Donc vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Et après, donc après avoir pris ce temps de pause pour vous ressourcer, vous pouvez à ce moment-là faire une action. Donc, et surtout par rapport à votre vie, quelle que soit la chose que vous voulez faire, on vous dit que maintenant c'est le moment de prendre ou de faire une action, faire un pas donc vers cette chose que vous voulez faire. Et pour le faire, on vous dit sortez de votre zone de confort. Donc ne restez pas dans votre zone de confort, prenez des risques si vous voulez réussir quelque chose. Et surtout on parle de situation, ici on parle de situation amoureuse. Finding sanctuary, opening to your spiritual source. Alors, deuxième carte, là on vous pousse à méditer. Là, la deuxième carte, parce que certainement ça va vous faire du bien. Et là, on vous demande aussi de trouver votre sanctuaire. Donc, sanctuaire, votre sanctuaire, c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous et on vous demande de vous ouvrir à une source spirituelle. Donc, que vous soyez beaucoup plus spirituel. Et on l'a vu ici, donc on a vu que vous étiez en mode prière spirituelle, donc c'est comme si voilà, vous demandez quelque chose ici. Et pour l'avoir, donc on vous demande de méditer, de vous ouvrir encore plus, de trouver ce sanctuaire au fond de vous. Après, vous pouvez faire cette action et prendre des risques pour faire cette action-là. Et ça aidera aussi à la situation à changer. Peut-être vous devez prendre des risques pour ceux qui veulent partir en voyage, et rencontrer des personnes qui vont être nouvelles, donc donnez-leur la chance aussi, donc sortez de votre zone de confort. Wondrous Universe, Walk in Beauty. Vous voyez donc, on vous dit ici l'univers est merveilleux, donc on vous demande de marcher en beauté, ça veut dire profiter des choses que vous avez et attendez-vous à recevoir des choses merveilleuses. Donc si vous avez cet état d'esprit, c'est ce qui va se passer parce que l'univers en fait a des choses merveilleuses à vous offrir et donc on vous demande de vous ouvrir ici et de trouver ce sanctuaire au fond de vous d'abord. Après vous pouvez demander de l'aide aux autres si vous en avez besoin
Et pour ceux qui doivent prendre une action, allez-y, sortez de votre zone de confort et faites ça. Stay in focus. On vous dit aussi de rester focus sur la chose que vous voulez. Donc, si vous voulez le retour de quelqu'un qui n'était pas toxique, là, on parle vraiment d'âme sœur le retour de quelqu'un qui, on parlait d'amour inconditionnel. Là, restez focus sur ça. Donc, et attendez-vous, regardez, voyez cet homme qui est en train d'observer l'horizon, donc qui voit quelque chose venir, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Et on vous dit, gardez le cap. Voilà. C'était votre guidance, les scorpions, pour le mois de juin. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.